intervienne et que lui seul peut décider de tout. Merci à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Père, dans ta parole, tu dis que Marie avait choisi la bonne part en restant à tes pieds, contrairement à Marthe. Et en cette soirée, Seigneur, nous voulons être des maris. En cette soirée, nous voulons être à tes pieds. En cette soirée, Seigneur, nous voulons t'écouter. En cette soirée, Seigneur, nous voulons être proches de toi. Alors reçois nos prières, reçois tout ce qui viendra de nous, Seigneur Jésus-Christ. Dispose les cœurs en cette soirée. Retire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Saint-Esprit, que tu puisses mouver, Saint-Esprit, que tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses agir, Saint-Esprit, en cette soirée. Que tu puisses délivrer, que tu puisses essuyer les larmes de mon frère, essuyer les larmes de ma sœur, que tu puisses voir le problème de ma sœur, le problème de mon frère dans son cœur, et que tu puisses, Seigneur, l'exaucer en cette soirée. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, ce n'est pas un homme que nous sommes venus voir, mais c'est toi, Papa, c'est toi que nous sommes venus voir, c'est toi que nous voulons, à qui nous voulons nous confier, à qui nous voulons déposer tous nos fardeaux, déposer tous nos problèmes, déposer tout ce qui nous tourmentait durant la journée. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es là. Merci parce que tu vas agir. Merci parce que la puissance de l'ennemi n'a aucun pouvoir ici au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que les portes sont telles un feu, les murs sont tels un feu et nous-mêmes tu nous rends tels des flammes, Seigneur Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, remplis encore cette pièce de ta présence, que nous puissions encore témoigner que tu étais là, que les personnes en live puissent également être touchées par toi depuis chez eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. C'est un programme spécial, comme je dis. C'est peut-être, ça n'a pas été un peu fréquent, mais nous allons avoir beaucoup de temps de prière cette année. Amen. Nous allons voir tout à l'heure dans la Bible l'importance de la prière, c'est que la prière est capable de faire les résultats que la prière peut apporter dans la vie d'une personne. Et souvent dans mes enseignements, j'ai toujours mentionné le fait qu'il y a des situations, des problèmes qu'on peut résoudre avec de l'argent. Amen. Il y a des situations qu'on peut résoudre avec de l'argent, qu'on peut résoudre avec certaines relations. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre avec l'intelligence, avec la sagesse. Mais cependant, il y en a d'autres où tu vois que l'argent ne peut même pas s'approcher. Il y en a d'autres où l'intelligence ne peut pas s'approcher parce que ça relève d'un niveau un peu plus supérieur. Amen. Nous allons voir dans la Bible tout à l'heure une histoire que nous connaissons tous. Mais j'aimerais rebondir sur ce qu'on avait vu hier. Nous avons parlé hier. Nous avons vu que l'aveuglement spirituel était à la base de certaines peurs que nous manifestons devant l'adversaire, devant le combat que nous avons dans la foi ou dans la vie chrétienne. Tout celui qui ne voit pas, tout celui qui a une visibilité un peu floue, ce serait une personne qui est instable dans sa marche chrétienne. Celui qui ne voit pas ne peut pas, même sans Élisée demande à Dieu de lui ouvrir les yeux pour qu'il est très important qu'il faut retenir que dans la marche chrétienne, tout le combat viendra. Mais n'oublie pas, instruis ton âme que ceux qui sont avec nous sont en aussi plus grand nombre que ceux qui nous combattent. Ça, c'est l'information qu'il faut toujours télécharger dans son âme. La famille peut s'élever. Toute la République peut s'élever. La parole de Dieu déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les gens peuvent vous rejeter. Les sorciers peuvent se mélanger. Ils peuvent faire de solliciter des aides. Mais tant que tu as Jésus, nous puissions avoir une foi stable. Les gens ont peur pour rien. Quand je parle de la peur, je vous ai toujours parlé de moi-même. Moi, j'étais vraiment un peureux. Alléluia. J'étais un peureux, moi.
J'avais peur, mais ce que j'ai remarqué, tout ce qui me faisait peur là, je n'ai jamais croisé ça. L'ennemi essaie de vous torpiller au niveau de la tête. L'ennemi va essayer de vous mettre les choses en esprit. Quand tu vas dormir, il envoie des messages, il envoie des ordres. Tu peux laisser comme tout à l'heure. Amen. Il envoie des ondes. Oui, comme ça c'est bon. Merci. Il envoie des ondes. Et quand ces ondes-là arrivent, tu es déstabilisé. Tu vois quelqu'un qui perd la paix. Quelqu'un qui ne peut pas dormir. Quelqu'un qui n'a pas confiance peut-être à quelque chose qui lui appartient. Pourquoi? Les informations. C'est pourquoi la parole de Dieu parle dans le livre de Romains 12. La Bible parle du renouvellement. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de la pensée. Au niveau de la pensée, c'est là où le diable travaille beaucoup. C'est là où le monde des ténèbres travaille beaucoup. L'ennemi ne peut pas vous vaincre tant qu'il ne vous a pas encore convaincu au niveau de la pensée. Un exemple encore pour soutenir, c'est là où vous allez voir l'histoire de... Vous allez voir l'histoire de David et Goliath. La stratégie de Goliath, quand il apparaissait sur le champ de bataille, alléluia, il envoyait des paroles, il dénigrait, il sous-estimait l'armée d'Israël, même les dieux d'Israël. Il profanait contre la divinité du Dieu d'Israël. Et au moyen de la parole, l'âme d'Israël, quand je parle l'âme d'Israël, l'âme de chaque enfant d'Israël ou de chaque militaire en Israël était déjà déstabilisée, tétanisée. La Bible dit, quand ils entendaient seulement, ça c'est dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit, dès qu'ils entendaient la voix de Goliath, tout le monde s'est barré. Tous les jours, il faisait que les écraser. C'est comme ça que l'ennemi est en train de procéder avec nous tous. Celui qui veut vous écraser va commencer à vous montrer que notre Dieu est incapable de l'affronter. Celui qui veut te bloquer va commencer par t'envoyer des messages pour te dire, regarde, toi tu ne me connais pas. Hein? Alléluia. Tu ne sais pas ce que je fais. Tu connais monsieur tel, tel, tel. Un exemple. Chez nous, il y a un acteur de théâtre qui a fait un théâtre comme ça. Il a réalisé un théâtre. Il se retrouve en prison. Lui, il avait peur des autres détenus qu'il a trouvés dans la cellule. Suivez-moi très bien. Mais pour avoir le dessus sur eux, quand ils l'ont posé la question, mais pourquoi toi tu es ici? Alléluia. Il a commencé à se vanter. Il dit, vous connaissez monsieur tel. Par exemple, il cite le nom de quelqu'un qui semait la terreur. Vous connaissez telle personne, ce grand meurtrier là. C'est moi qui l'avais abattu. Alléluia, dis avec moi information. Il a cité au moins 6 noms de grandes personnes qui ont fait. C'est comme s'il disait, vous connaissez Hitler? Je dis, oui, on le connaît. C'est moi qui l'ai. Alléluia. Vous voyez comment le diable fait. Et au bout de quelques minutes, il était devenu le ténor de la cellule là. Tout le monde avait peur de lui. Alléluia. Donc il a su prendre les dessus sur ces gens-là. C'était ça son objectif. Or, en réalité, il avait peur de ces gens-là. Voilà comment le diable nous attaque au niveau de la pensée. Quelles sont les pensées qui sont véhiculées avant que tu dors? Je vous assure, je sens une colère au-dedans de moi. Je me dis, mais en fait, j'ai traversé une période, c'est comme si on m'avait ravi mon identité. C'est comme si j'ai oublié qui j'étais. C'est comme si, vous savez, dans certaines délivrances que j'ai connues ici, quand je délivrais les gens,
tu entends les démons te disent, toi, on est beaucoup, on te cherche. Tu vois de telles informations, n'est-ce pas? Alléluia. Ça, ce sont des Goliaths. C'est-à-dire, quand ils sont en train d'envoyer des ondes comme ça, toi, attends. Tu chasses un démon, il te dit, toi, attends, tu vas voir, bientôt l'entourage. Maintenant, alléluia, si tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, si tu n'as pas cette information qui dit ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui te combattent là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu as peur. Donc malgré que tu pries, mais à un moment donné, tu te dis, et quand tu peux tomber peut-être sur un petit problème, directement, l'ennemi envoie un message, il dit, tu vois, on a commencé, on t'aura. Alléluia. Or, la parole de Dieu ici dit, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Le psaume 91 dit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Faites attention aux informations. C'est pourquoi notre âme, parce que la personne qui sème la peur en toi là, c'est l'âme. Je vais faire des enseignements d'ici là pour parler un peu de l'âme, son rôle. C'est important de comprendre que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Comme je l'ai dit l'autre fois, c'est pourquoi les gens ne meurent pas. En réalité, les gens ne meurent pas. C'est le corps, c'est le cœur qui arrête de battre. Mais l'âme, il vit. L'âme est éternelle. Juste après la mort, quand le cœur d'un être humain s'arrête, l'âme sort. Il va continuer. C'est pourquoi dans Apocalypse 14, il est dit qu'après la mort, les gens vont vivre selon les œuvres, selon ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient encore dans la chair. Et je vais vous expliquer que Jésus-Christ, quand son cœur s'est arrêté à la croix, en réalité, il est descendu dans le séjour des morts. Il est parti prêcher l'évangile aux morts. Qui étaient ces morts-là? Mais c'était toutes ces personnes qui sont parties à l'époque, pendant le temps de déluge, qui n'ont pas cru au message de Noé. Il est parti prêcher ces gens-là. Alléluia. C'est justement pour dire que il y a des âmes captives, il y a des âmes en prison. Notre âme doit être très bien nourrie. C'est pourquoi les enseignements dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Passe du temps à lire la Bible et à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Ça fera de toi un chrétien stable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous avons parlé encore de la gloire de Dieu. Nous allons encore reprier pour ce sujet parce qu'elle est très importante. Nous avons vu comment cet arbre était l'illustration, c'est-à-dire le buisson, qui est l'illustration des enfants de Dieu nés de nouveau. Les enfants de Dieu qui ont donné leur cœur à Christ et qui ont été revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Ces enfants de Dieu-là brillent dans le monde spirituel. Ces reflets-là, cette flamme, on peut le voir même dans la journée. La gloire de Dieu peut refléter, rayonner sur une personne même dans la journée. Il y a des personnes, comme j'ai toujours dit, il n'a pas d'argent, il ne s'est pas habillé, je ne sais pas comment, mais vous le voyez que vous avez envie de le prendre. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Celui qui a cette couronnement-là, cette enveloppe-là, c'est lui qui donne la valeur au matériel. Je reprends. Celui qui est environné de la gloire de Dieu comme le buisson ardent, c'est lui qui donne la valeur au matériel. C'est-à-dire,
ce n'est pas l'habit qui lui donne la valeur, mais c'est lui qui donne la valeur aux habits. C'est pourquoi vous verrez, pour ceux qui sont dans la science, les gens les utilisent aujourd'hui pour la marketing. Les grands couturiers, ils ont besoin de personnes qui ont des étoiles qui brillent, qui ont une gloire tout autour de leur physique. Et quand il a préparé une marque, il a besoin de cet homme-là. Pourquoi il va les chercher? Parce que c'est cet homme-là qui va valoriser ce que lui vient de faire. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est justement pour dire, un enfant de Dieu qui est couvert par la gloire de Dieu, c'est lui qui donne la valeur au matériel. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'achètent pas des habits de 1000 euros. Hein. Mais quand... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Il faut que tu valorises tes études. Il faut que tu valorises ton mariage. Il faut que tu valorises tout ce que tu as. Mais le secret, c'est la gloire de Dieu sur toi. Tout le monde voudra venir habiter là où tu habites. Tout le monde voudra devenir ton ami. Tout le monde voudra venir t'écouter parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire qui t'enveloppe. C'est toi maintenant, c'est ton corps qui donne la valeur. Or, celui qui n'a pas la gloire, c'est l'habit, c'est les habits qui lui donnent la valeur. La gloire va au-delà même des études. Hein. Il y a des personnes comme ça, il n'a pas fait de grandes études. Mais parce qu'il est couvert de la gloire de Dieu, quand il apparaît comme ça, tout le monde l'aime. Tout le monde a besoin de lui. C'est ce que ceux qui vont dans l'occultisme vont chercher. Ils vont chercher cette gloire-là. Mais la parole de Dieu déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'ennemi peut donner de la lumière à quelqu'un, mais c'est éphémère, c'est pour un temps. Alléluia. Nous allons lire un passage et ça va nous amener directement dans la prière. Prenons avec moi ce texte, Actes des Apôtres chapitre 12. Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 5e jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Parole du Seigneur. Qui était Pierre? Pierre était la personne ou le pasteur principal ou le premier pasteur de l'église primitive. C'est lui que Jésus a laissé la clé. C'est lui que Jésus a laissé la vision pour affermir ses frères. Dans Matthieu chapitre 16, si je n'oublie pas verset 22, il dit, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Les portes de séjour des monts ne prévaudront point contre elle. Il a dit beaucoup de choses, il a révélé des choses à Pierre. Il dit, le diable t'a réclamé. Amen. Pour te cribler comme des froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne tombe pas ou ne défaille point. Quand tu seras affermi tes frères. C'est à lui que la responsabilité a été laissée. Alors, cet homme qui était pasteur, il se retrouve à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la persécution. La persécution était un moment où les disciples ne faisaient que courir. Les disciples étaient décapités, sans oublier le diacre, l'un des pasteurs,
l'un des collèges de l'église primitive du nom d'Étienne. Étienne a été tué comme ça en pleine journée, ils l'ont lapidé. Alléluia. Étienne a été lapidé, ils l'ont tué et mis à mort. Et tous les disciples se sont dispersés. Finalement, ils ont réussi à mettre la main sur Pierre. Ils ont ramené Pierre en prison. Amen. C'est comme ça, dans mon introduction, j'ai dit qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas... Non, il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des maladies que l'argent ne peut pas guérir. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes de certaines maladies. Ils ont laissé des comptes en banque. Quand vous attendez, vous apprenez les chiffres, vous vous dites que non, mais ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui sont décédées, mais avec de grandes sommes d'argent. Il y a des problèmes dans la vie que l'argent ne peut pas résoudre. Ça, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu le saches. Ça va te permettre d'être équilibré. La plupart des gens qui ont de moyens ont du mal à prier. Parce que l'information que le diable a véhiculée dans leur esprit, dans leur âme, ils pensent que l'argent peut tout. Hein? Ils sont sûrs. Non, j'ai de l'argent que peut me faire un homme. J'ai de l'argent, je peux. Il y a des personnes qui sont comme ça. Mais c'est faux. Regardez ici. Pierre se retrouve en prison, mais il n'y a personne pour aller marchander pour le délivrer. C'est-à-dire, il a été coffré, ce n'était pas par manque d'argent. Ce n'était pas par manque de relations. Parce que l'église était déjà devenue grande. Il avait aussi des relations. Sa famille était là. Peut-être son oncle, ses soeurs, ses frères, ils étaient là. Mais cependant, toutes ces relations étaient incapables de le sortir dans cette situation-là. C'est le cas que nous traversons aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont des problèmes actuellement, qui ont dépensé de l'argent. Dans la Bible, nous avons encore l'histoire de cette femme à la perte de sang. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai gaspillé, j'ai dépensé tous mes biens, tout mon argent auprès de médecins. J'ai donné de l'argent auprès de médecins. J'ai vendu mes biens, mais le sang ne s'arrêtait pas. C'est justement pour nous dire qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des situations où la réponse ne viendra pas parce que tu as un bon salaire. Non. Le diable arrive à nous détourner de Dieu. Quand il donne de l'argent, beaucoup de gens ne prient pas. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, c'est l'argent. L'argent est devenu un Dieu pour eux. L'argent est devenu un Dieu pour eux. Ils pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout avoir. Mais non. Cette femme dit, j'ai tout dépensé. Elle avait juste besoin d'avoir une guérison. Ce n'est pas l'argent qui a manqué à cette femme. Alors Pierre se retrouve emprisonné. La Bible dit que l'église a fait quelque chose. Ils ont fait recours à quelque chose. Quand une personne est en prison et qu'il a une famille, la première des choses, le premier démarche, c'est de trouver un avocat. N'est-ce pas? Le premier démarche, c'est ça. Quand même la police met la main sur quelqu'un, le premier démarche, eux-mêmes d'abord vont vous solliciter, vont vous poser la question si vous voulez, vous avez besoin d'un avocat. N'est-ce pas? Alléluia. Mais regardez maintenant l'église. Toutes ces personnes, pourquoi ils ont passé en mode prière? Parce qu'ils ont compris que même le secours d'un homme à ce moment-là, même le secours d'un avocat ne pouvait pas donner la solution. Il y a des situations comme ça. Il y a des attaques, il y a des combats, il y a des défis, il y a des montagnes comme ça dans nos vies. Il y a des résistances, il y a des limitations, il y a des liens qui ne partiront pas parce que tu as de l'argent. Il y a des liens qui ne tomberont pas parce que tu as des relations, parce que tu es en bon terme avec le pasteur. Non. Mais Dieu nous attend, il nous appelle
à faire quelque chose. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Dis avec moi prière. Dis avec moi prière. La prière est très importante. J'ai béni le Seigneur, comme je vous ai toujours donné mes témoignages, que j'ai découvert beaucoup de choses. J'étais en colère contre moi-même, j'ai dit Seigneur. Vous savez, à un moment donné, ça arrive à tout le monde. À un moment donné, tu es sûr que non, j'ai assez de carburant. Et tu ne sais même pas regarder les compteurs sur le tableau. Et ça, c'est une folie qui arrive dans la vie de tout chrétien. Et c'est à ce moment-là que souvent des gens tombent. Quand tu commences à dire non, j'ai déjà beaucoup prié, c'est suffisant. J'ai déjà fait des jeûnes, c'est suffisant. Mais regardez, je reste toujours dans cette illustration parlant de cette femme. Pour la première fois, Jésus va sortir l'expression « une force est sortie de moi ». Une force est sortie de moi. Une énergie est sortie de moi. Ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ça? Essayons d'analyser un peu la journée de Jésus. Quand vous regardez ce chapitre, on dit que dans la journée là, il n'a fait que des miracles. Partout où il passait, il a guéri des gens. Avant d'arriver auprès de cette femme-là, Jésus venait à peine de ramener la fille de Jairus à la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il venait de ramener la fille de Jairus à la vie. Plus loin, il en a fait tant d'autres miracles. Et quand maintenant, c'est l'heure de cette femme à la perte de sang, quand la femme va toucher le pan de la robe de Jésus, quand il va toucher son onction, Jésus sent qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui. C'est-à-dire, la suffisance ou le peu de carburant qui lui restait a été aspiré. Merci. Et quand vous lisez la Bible dit que juste après là, Jésus a dit aux disciples de traverser de l'autre côté. Il leur a dit d'avancer, mais lui il est parti où? À la montagne pour prier, chercher encore la face de Dieu. Pour refaire encore le plein. C'est ce qui nous ramène à comprendre que Jésus fonctionnait par rapport à la quantité ou la suffisance qu'il puisait dans la prière. C'est pourquoi chaque soir, Jésus allait faire son plein. Donc, leurs exploits, certains défis que tu relèves le long de la journée, ça part de l'onction qui sort en toi. Il y a une force qui sort au-dedans de toi sans que tu t'en sois informé, sans que tu te rends compte. Tu sais, certaines personnes sont en train de te fuir. Certains démons n'arrivent pas à avancer vers toi. Pourquoi? Parce que la gloire qui est l'onction, la présence de Dieu qui est en toi là, est en train de lever, de livrer des combats sans que toi tu en sois au courant. Tu n'as pas compris. Alléluia. Tu sais, il y a certaines histoires, tu arrives comme ça, on te reçoit dans la facilité. Les autres souffrent. Mais toi, tu arrives comme ça, on t'ouvre la porte facilement. Tu penses que non, c'est le toit de la famille. Non, c'est parce que j'étais bien habillé. Non, ça part de la force que tu es en train de dégager. Devant chaque obstacle, il y a une portion de puissance qui sort de toi pour te donner la victoire. C'est pourquoi Jésus se rendit compte que maintenant là, je ne peux pas continuer à aller prier pour les gens. Qu'est-ce qu'il me faut? Je dois remonter à la montagne. Pour faire quoi? Refaire le plein. Si je vous ramène toujours dans l'ancienne alliance avec le prophète Élie, quand est-ce que Jézabel a envoyé un message ou quand est-ce que Jézabel a pu semer la peur dans l'âme du prophète Élie? Quand Élie a fini de décapiter les 850 faux prophètes. C'est à ce moment-là, le diable, sachant que non, il vient de livrer un combat, il est essoufflé, il est fatigué. C'est le moment idéal pour l'attaquer. Le moment où l'homme se dit non, je vais me reposer un peu.
le moment où David dit, non, les autres sont en train de prier, lui dit non, moi je vais monter un peu sur, comment on dit quoi, sur les balcons. Je vais me reposer. Les autres sont à l'église en train de prier, Seigneur, remplis-moi, donne-moi ta gloire. Lui dit non, je vais me reposer parce que j'ai beaucoup prié. Mais oui, tu as raison, mais c'est le moment idéal. Quand tu confesses la fatigue, c'est à ce moment-là que le diable dit non, on peut maintenant l'attaquer parce qu'il est faible. C'est comme ça, tu verras, l'homme qui faisait descendre le feu du ciel a pu fuir devant la parole d'une femme. C'est le même prophète qui a invoqué le feu, il a consumé plus de 150 militaires avant qu'il s'en occupe de 850 faux prophètes. Chaque fois qu'une bataillon de 50 militaires était envoyé, allait le prendre de force pour le ramener auprès du roi. Qu'est-ce qu'il disait? Si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel vous brûle. Alléluia. Mais regarde, juste un message l'a déstabilisé. Le problème c'est quoi? C'est qu'il avait connu une panne sèche. Parce que quand tu combats, quand tu luttes, tu es tenté de dégager une force. La victoire que tu as remportée, c'est par rapport à la suffisance de l'onction, de la prière que tu avais. Maintenant, si tu veux continuer à aller de l'avant, tu dois encore refaire un plein. Beaucoup des hommes de Dieu sont stationnaires. Pourquoi? Parce que pour en arriver là, il avait emmagasiné une suffisance, une force. Alléluia. Et cette onction ou cette carburant que j'appelle prière, l'a amené au niveau où il se retrouve aujourd'hui. Mais parce qu'il ne voit pas loin, il dit, bon, pour moi la prière, tu sais, nous on a déjà beaucoup prié. Hein? Nous, les histoires de la prière, c'est pour vous. J'en connais un comme ça qui était fort à l'époque. Aujourd'hui, il est par terre. Il se moquait des gens qui priaient. Non, vous toujours priez. Non. Quelqu'un qui aime sa voiture, tous les jours, il regarde si le carburant descend. Il doit rajouter. Ton âme est comme ton véhicule. Tu dois toujours regarder l'aiguille, est-ce qu'il y a encore du carburant? Parce que c'est partant de la prière que tu as emmagasiné dans ton âme que tu vas vaincre les adversaires devant toi. Alors, Pierre se retrouve en prison. La Bible dit, l'église n'a pas cherché un juge, ou ils ne sont pas partis consulter les magistrats pour plaider son innocence. Mais l'église a fait recours à la prière. Amen. Pourquoi? Parce que la prière est le niveau le plus élevé pour résoudre les problèmes les plus difficiles dans la vie d'un être humain. Alléluia. L'argent ne peut pas tout résoudre, mais la prière peut tout résoudre. Je n'ai pas... Regardez, je répète. L'argent ne peut pas tout résoudre, mais la prière peut tout résoudre. Quelqu'un qui prie aura toujours une solution. Une porte finira par s'ouvrir. Parce que la prière est comme une clé, passe partout. Mais l'argent ne peut pas passer partout, mais la prière peut passer partout. La prière peut changer la décision même de Dieu. Ah. Même la décision de Dieu change par la prière. C'est Dieu qui a décidé dans Ésaïe chapitre 38, il a dit, va dire à Ézéchias s'il va mourir. C'est Dieu le Père qui a décidé, le souverain. Quand il parle, personne ne peut contester. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Mais laisse-moi t'informer que la prière peut changer la décision de Dieu dans la vie d'un homme. Là où les médecins ont dit tu vas mourir, mais par la prière, cette décision tu peux la changer. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi, j'ai vu par la prière de Sidatique être guéri. Rien n'est impossible à une personne qui passe le temps ou qui connaît la valeur ou le secret de la prière. Rien n'est impossible. Quand le diable te voit, il te respecte. Il sait que celui-là, je ne peux pas le toucher. Les personnes que le diable écrase facilement
ce sont les gens qui ne prient pas. Les gens qui rejettent la prière. Parce que plus tu pries. Viens t'asseoir ici. Oui. Viens t'asseoir. Alléluia. Ne sont pas acclamés les seigneurs. J'ai entendu des souris en train de dire, il va nous tuer, on doit fuir. On doit fuir, sinon il va nous tuer. Moi je dis, ah bon. Donc le temps où je me disais, non, je veux me reposer, mon repos c'était un avantage pour vous. Un souris qui te sourit. Alléluia. Ils aiment ça. Quand tu dis je vais prier, ils vont t'affaiblir. Quand tu veux prier, ils vont t'appeler au téléphone. Quand tu veux prier, il y aura des choses que en fait, tu as cherché longtemps. Mais ils vont te proposer à cet instant-là. La prière, c'est à quelle heure? À 18h30. Mais nous, on a prévu pour te visiter à 18h. Alléluia. Non, mais c'est à 18h. Non. Alléluia. Deviens un peu comme un musulman. Prends un peu ce côté-là. Eux, à cause de la prière. Mais attends. Déjà, toi-même, tu sais qu'à cette heure-là, il ne faut pas l'inviter. Parce qu'il doit aller. L'église ne cessait d'adresser à Dieu de prière en faveur de Pierre. Cela veut dire, tel que nous sommes là, si l'un de nous a des problèmes, si on prend son nom ici, pendant 2-3 jours, toute l'église, nous prions, nous citons les noms de la personne là. Le Seigneur finira par envoyer un ange pour aller délivrer cette personne là. Tu n'as pas compris. Alléluia. Voilà les secrets. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Cette année, nous prendrons certains cas pour toute l'église. Tu n'as pas compris. Je dis, cette année, nous prendrons certains sujets pour toute l'église. C'est-à-dire, l'un de nous a des problèmes sérieux. On dit, bon, toute l'église, on va utiliser la formule de l'église primitive. On a telle personne qui a tel problème. Nous, l'église, nous tous, on va plaider, on va prier en sa faveur. On va citer son nom devant l'Éternel. On va dire, le Dieu d'Israël, Seigneur Jésus, regarde, défends la cause de notre soeur, défends la cause de notre frère. Quand l'église se met ensemble et plaide au sujet d'une personne, Dieu finit par descendre. Dieu finit par descendre. Peu importe la maladie, Dieu finit par descendre. Peu importe les obstacles, Dieu finit par descendre. Voilà comment l'église priait. C'est toute l'église qui priait pour une seule personne. Ça veut dire quoi? Le combat était plus intense. Pierre lui-même, il ne pouvait pas relever ce défi. Il ne pouvait pas. C'est un être humain comme toi et moi. Il y a des gens parmi nous qui ont des combats. Il est fatigué ou elle est fatiguée. Ce sont des pierres à nos côtés. Un combat acharné, la personne, elle a tout fait, il a tout fait, mais il ne sait pas sortir de cela. Ces personnes-là, il faut que l'église adresse des prières à Dieu en leur faveur. Alléluia. C'est comme ça que nous allons procéder cette année. Certains cas, c'est l'église qui va prier. J'ai suivi un prophète aujourd'hui, je regardais comment il faisait son service, j'ai dit, mais oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont compris ça. On lui a amené un paralytique, il était là. Quand il a regardé, il a évalué la situation, il dit, bon, l'église, nous allons tous élever nos mains. Alléluia. Eux tous, quand ils ont commencé à crier à Dieu,
Seigneur, on veut voir ta gloire. Donne-nous ta gloire, donne-nous ta gloire. Et quand il est venu, il a fait comme Pierre. La Bible dit quand Tabitha est décédée, dans les Actes des Apôtres, Tabitha est décédée. Les gens se sont dit, mais non, cette femme nous a fait beaucoup de bien. Elle ne peut pas partir. C'est une personne importante dans l'église. Les gens ont commencé à se poser mille et une questions. Et quelqu'un leur a dit, Pierre est dans la ville. Est-ce que tu comprends? Pierre est dans la ville. Heureusement que Pierre était dans la ville. C'est comme quelqu'un qui dirait, le pasteur est au bureau. C'est comme quelqu'un qui dirait, le pasteur est à Sucy. Il y a un problème qui vient d'arriver. Maintenant, les gens ne savent pas comment faire. Ils ont dit, Pierre est dans la ville. Et ils ont commencé à prier. Quand Pierre est arrivé, alléluia, Pierre n'a pas forcé parce que l'église avait déjà plaidé. Eux tous, ils ont dit, Seigneur, elle ne partira pas. La prière peut changer la décision de Dieu dans la vie d'une personne. Maintenant, si Dieu change par rapport à la prière, Satan, si Dieu lui-même le Père, il change à cause de la prière. Et Satan, il est qui? Les sorciers, c'est qui? Donc, s'ils ont décidé par rapport à toi, nous ici, on a le pouvoir, on a le droit de veto. Et notre veto, c'est le veto le plus élevé. Si l'église dit non, tu ne mourras pas. La prière est très importante. Il y a des situations dans nos vies qui ne seront jamais résolues. Parce qu'on a des relations, parce qu'on a étudié, parce que mon père était médecin, parce que mon grand frère était médecin, parce qu'on a une pharmacie. Non. Il y a des choses qui ne partent que par la prière. Et ça, nous tous, on a des problèmes comme ça. Même le pasteur a ça. C'est-à-dire, comme quelqu'un dirait, si l'église là dit non, nous tous, on va prier pour que Dieu visite notre pasteur. Alléluia. Un pasteur américain, quand il prêchait, les gens étaient guéris. Il a eu de l'orgueil. Les gens étaient guéris, c'était instantané. Amen. Un jour, dans cet orgueil-là, pendant qu'il dormait, Dieu vient le visiter la nuit. Il disait, non mais, power, onction, l'homme de feu. Il a changé de démarche, changé de voiture. Quand il faisait comme ça, les gens tombaient. Il ne forçait pas. Et Dieu vient le visiter en songe, il lui dit, tu es en train de devenir orgueilleux pour rien. Tu sais ce qui arrive dans ta vie. C'est à cause d'une personne. Ce n'est même pas à cause de toi-même. Oh, il dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu me dis là? Je suis ton serviteur, j'ai autant d'années dans le ministère. Qui encore? Pas à cause de qui? Là, je lui dis, tu veux que je te montre la personne? Alléluia. Il y avait une vieille maman dans cette église-là. Une vieille maman dans l'église. Je dis bien une vieille, pas une jeune. Une vieille maman, fatiguée. Quand elle entrait dans l'église, elle s'asseyait au fond. Elle ne priait pas pour que Dieu lui donne de l'argent. Elle ne priait pas pour que Dieu lui donne le mariage. Sa prière, elle adressait des prières en faveur de son pasteur. Elle disait toujours, Seigneur, utilise mon pasteur. Utilise ton serviteur. Utilise ton serviteur. Je veux te voir dans sa vie. Garde-le. Alléluia. Ce pasteur-là se reconvertit pour une seconde fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est bien quand l'église prie pour toi. Nous tous, on a besoin de ça. Et comme je l'ai dit, cette année, nous allons marcher comme ça. Si le Seigneur me met à cœur le nom d'une personne, on va prier tous pour que la vie de cette personne-là soit décantée. On va citer son nom. Alléluia. On va prier, on va faire comme l'église primitive. Et vous savez, quand l'église plaide pour une personne, la loi de
la nature là. Ça dit que c'est le surnaturel qui s'impose. Regardez, Dieu a envoyé un ange qui est venu, il a cassé la prison. Non, ils ont cassé avec Paul et Silas. Mais Pierre est sorti, alléluia. Les portes se sont ouvertes, les militaires étaient là, ils n'ont jamais compris. Il était mieux surveillé pour qu'ils ne sortent pas. La prière fera des choses qui dépassera même l'entendement de Satan. Comme j'ai toujours dit, Satan était la première personne à adorer Dieu quand il a vu la mer s'ouvrir et se refermer sur toute l'armée d'Israël. La Bible dit que Pharaon s'est agenouillé. Il a ôté son chapeau. Il a dit non, le Dieu d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Satan connaît la puissance de Jésus. Satan connaît la puissance de Jésus. Il nous écrase en commençant par nous faire oublier ces choses-là. Mais le jour où tu comprends l'autorité, le pouvoir que le Christ t'a donné, tu deviendras têtu comme Moïse. Moïse était têtu. Hein? Il est venu, ils ont jeté des serpents, ils ont fait tous les miracles là. Mais Moïse savait que c'est lui qui allait remporter. Tout ce que le diable peut faire pour t'intimider, tu dois avoir cette information. À la fin, c'est toi qui seras vainqueur. Tout ce qu'ils peuvent dire, à la fin, c'est toi qui seras vainqueur. Lèvons-nous, nous acclamons le Seigneur, nous allons prier. Dis avec moi, prière. Dis avec moi, prière. Nous voulons prier maintenant. Les amis, nous voulons prier. La prière de ce soir consiste encore à rallumer encore, à te revêtir de la gloire de Dieu. À t'équiper, à remplir encore ton âme. Tu as besoin d'une suffisance surnaturelle. Quelqu'un qui est couvert par la gloire de Dieu, aucune flèche satanique ne peut l'atteindre. C'est le Seigneur qui a dit à Moïse, n'avance pas d'ici, car ce lieu est sanctifié. Quelqu'un qui est couvert de la gloire, on ne peut pas le toucher par n'importe qui. Jésus est ressuscité, il arrive dans la chambre haute. Quelqu'un voulait le toucher, une femme voulait le toucher, il dit non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Père. C'est cette gloire-là, c'est ce feu-là que nous voulons en 2023. Que tu sois intouchable, que personne ne puisse entrer dans ta maison, ni ton immeuble, parce que tu es là, qu'aucun sorcier ne survole même ton immeuble. Commence à taper les mains, commence à invoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à invoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à invoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rabba Sheke Baba Santa Rababa. Tape bien les mains, tape bien les mains. Alléluia. Monte encore, monte encore. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur. En faveur. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Rabba Sheke Baba Sanda Rabba. Inda Brosete Rabba Baba. Eke Baba Sende Rabba Baba. Yoko Ba Shende Rabba Baba. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains. Rekeba sende brosaya baba. Ikaba sende raba baba. Ekebra sanda raba baba. Tape bien les mains. Alléluia. Invoque le feu de Dieu. Invoque la gloire de Dieu sur toi. Invoque la gloire de Dieu sur toi. Invoque le feu de Dieu sur toi maintenant. Sharebo sete brakariaba. Manda rebo santa rababa. Ikabro sende rababa. Ikababa sende rababa. Yokoba sende rababa. Ikabro sanda rababa. Ende brasate rebosa. Alléluia. Ikabro sete rababa baba. Ekeba sende rababa.
Ikaba koriaba senderaba. Mandorobo sete rababa. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. À invoquer le feu de Dieu. 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 Rikaba sente brasa yababa. Rekeba baba. Inderebo sata rababa. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu maintenant. Invoque le feu de Dieu maintenant. Invoque le feu de Dieu maintenant. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore en intensité. Monte encore. Invoque la gloire de Dieu. Invoque la gloire de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, viens me couvrir. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire. Révèle-moi de ta gloire. Révèle-moi de ta gloire. Rabachete rababa. Je tape mes mains. J'invoque la gloire de Dieu. Je tape mes mains. J'invoque le feu de Dieu. Je tape mes mains. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. Je tape mes mains. J'invoque la gloire de Dieu. Rekema sanda rababa. Yokoba sanda rababa. Ekebra sanda rababa. Continue à taper les mains. 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 Rekema sende brasaka bababa. Inde brosanda rababa. Yokoba sheke baba. Inde rebosa. Mando robo seke bababa. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Seigneur, je viens vers toi. Nous venons vers toi, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de ton feu. Nous avons besoin de ton feu. J'ai besoin de ton feu dans ma vie. J'ai besoin de ton feu dans ma vie. J'ai besoin de ton feu dans mon âme. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Fais de moi un homme de feu. Fais de moi une femme de feu. Fais de moi un serviteur de feu. Fais de moi une servante de feu. J'invoque ton feu, Seigneur, dans ma vie. J'invoque ton feu, Seigneur, dans ma vie. Ô Père, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta plénitude. Rakabababa, je continue à taper mes mains, j'invoque le feu de Dieu, je continue à taper mes mains, j'invoque la puissance de Dieu, j'invoque la puissance du Saint-Esprit, je tape mes mains, j'invoque la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu. Nous soupirons à toi, nous soupirons à toi. Nous soupirons à toi, nous soupirons à toi, nous soupirons à toi, nous soupirons à toi, Seigneur. Remplis-nous, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ta gloire, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta plénitude, remplis-nous de ta plénitude, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Déverse, Seigneur, déverse en nous, déverse en moi, déverse en moi ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de ta gloire, j'ai besoin de ta gloire, j'ai besoin de ta gloire, j'ai besoin de ta gloire. Rokoba, Indebra Sandara Baba, Ekeba Sendera Baba. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de ta gloire, Seigneur. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. 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 Soif de ta présence. Soif de ta présence. Soif de ton onction. Soif de ta plénitude. Soif de ta plénitude, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous invoquons maintenant la gloire de Dieu. Donne-nous ta gloire. Donne-moi ta gloire. Donne-moi ta gloire, Seigneur. 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 Remplis-moi. Remplis-moi de ta gloire. 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 Yondo Raba, Ekebra Sende Rababa, Ikebre Sende Rababa. Remplis-moi, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire, Seigneur, remplis-moi de ta gloire, Seigneur, remplis-moi de ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Libère ton onction sur moi, libère ton onction sur moi.
Libère ta puissance sur ma vie. Libère ta puissance sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, dans mon église, sur la vie de mes enfants, dans cette église, sur la vie des personnes que tu as mises à mes côtés, que tu as mis à mes côtés. Tu as mis à mes côtés, Seigneur. Libère ta puissance, libère ton autorité, libère ton onction, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta plénitude, j'ai besoin de ta plénitude, j'ai besoin de ta plénitude. Seigneur, remplis-nous, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne. Seigneur, déploie ta puissance, déploie ton onction, déploie ton onction. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Déploie ta puissance, j'ai besoin de toi. Reka baba, ende brasanda rababa, ikama masende rabam, yoko brasanda rababa, ekeba sanda rababa, yoko basanda rababa. Libère ton onction. Libère ton onction, Saint-Esprit, libère ton onction, libère ta gloire, révèle-nous de 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 ta gloire. Nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie, j'ai besoin de toi, dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans mon ministère, dans mon apostolat, j'ai besoin de toi dans mon apostolat, j'ai besoin de toi dans mon mariage, j'ai besoin de toi dans ma maison, j'ai besoin de toi dans mes affaires, j'ai besoin de toi dans ma destinée, j'ai besoin de toi dans mon avenir, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Jésus, révèle-toi, révèle-toi. Jésus, nous avons besoin de toi, révèle-toi. Jésus, nous avons besoin de toi, révèle-toi parmi nous, révèle-toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Manifeste ta puissance, manifeste ta puissance, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Il est écrit dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous soupirons à toi, nous soupirons à toi. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Oui, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi dans la vie de ma soeur. Révèle-toi dans la vie de mon frère. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans la vie de nos enfants. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de toute personne en ce lieu. Révèle-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi, Papa. Révèle-toi dans nos maisons. Révèle-toi dans nos maisons. Révèle-toi dans nos familles. Révèle-toi dans nos projets. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es rempli maintenant, pendant que la gloire de Dieu te couvre, nous allons prendre autorité. Nous allons chasser maintenant tous les esprits impurs. Nous chassons toutes les forces du mal qui nous entourent, qui nous contrôlent, qui nous pourchassent. Nous les chassons. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui recrient à mon nom. Ils chasseront les démons. Alors commence à chasser. Commence à taper les mains. Prends autorité. Chasse tous les démons, tous les esprits impurs, les esprits de destruction dans ta vie. Renvoie-les dans les lieux arides au nom de Jésus. Rokoba sende baba, ende rababa baba, eke baba sanda rababa, yokoba sende rababa. Au nom de Jésus, je commande aux principautés, aux esprits de l'air, aux divinités, ceux qui commandent, ceux qui bloquent ma vie, je vous chasse, je vous destitue maintenant, je vous neutralise, je vous paralyse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie le feu contre tous les esprits du mal, contre tous les esprits des ténèbres. Je suis en train de libérer le feu, je libère le feu, j'envoie le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant,
Au nom de Jésus, libérez ma vie, libérez mon âme, quittez ma santé, quittez mes affaires, quittez mes projets. Allez-vous-en dans les lieux arides, allez-vous-en dans les lieux arides, quittez mon environnement, quittez ma maison, quittez la vie de mes enfants, quittez mes projets, quittez mon mariage, quittez mon ministère, je vous chasse, allez-vous-en dans les lieux arides, je neutralise les projets de Satan, je détruis les projets de Satan, je détruis les projets de ténèbres, je renverse tous les hauts lieux, je renverse tous les hôtels bâtis à mon nom, tous les hôtels bâtis au nom de Jean-Jacques, je les détruis, je les démolis, je détruis maintenant, je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans ma vie, je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans mon église, je détruis le pouvoir de la sorcellerie dans mon ministère, je détruis, je taille en pièces, je taille en morceaux, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos vies. Que le sang de Jésus vienne maintenant brûler, viens détruire, viens circuler dans tes veines, viens circuler dans tes articulations, viens circuler dans tes organes. Que le sang de Jésus localise toute maladie cachée dans ton corps, localise tout esprit caché dans ta santé, tout celui qui te tourmente, toute défaillance des organes maintenant. Que le sang de Jésus circule dans ton corps maintenant, commence à détruire tout ce que le diable a semé. Au nom de Jésus, je prie, alléluia. Je tape mes mains et je prie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang dans mon corps, j'invoque le sang de Jésus dans mes veines, j'invoque le sang de Jésus dans mes muscles, j'invoque le sang de Jésus dans mes organes, j'invoque le sang de Jésus sur ma peau, j'invoque le sang de Jésus dans mes pieds, le sang de Jésus circule dans mon corps, le sang de Jésus circule dans mon corps, consume tout envoûtement, consume toute maladie, brûle, neutralise, calcine, anéantit le pouvoir de Satan dans mon corps est anéanti par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. J'ai brandi le sang, j'ai brandi le sang, j'ai brandi le sang, j'ai brandi le sang. Toute maladie dans les organes, toute maladie, les anomalies dans le sang sont calcinées, sont détruits. Les microbes démoniaques, les symptômes démoniaques, les oppressions sont détruits, sont brûlés par le sang. Le sang localise, le sang localise, le sang localise. Rabababa, ne fatigue pas, monte encore, ne lâche pas, ne fatigue pas. Le sang de Jésus dans ton corps, le sang de Jésus dans ta santé, tout esprit caché dans ton corps, tout démon caché dans tes organes, tout démon caché dans ta santé maintenant est localisé. Le sang de Jésus purifie ton sang, le sang de Jésus purifie tes organes, le sang de Jésus purifie maintenant. Que la maladie disparaisse de ton corps, que les maladies démoniaques disparaissent, que les anomalies démoniaques disparaissent maintenant. Le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, la puissance du sang, le sang de Jésus brise les chaînes, le sang de Jésus brise les chaînes. Roko baba, continue à prier, continue à prier. Reke mama, yondo brasaria baba, le sang de Jésus dans ma maison, le sang de Jésus dans ma voiture, le sang de Jésus dans mes habits, le sang de Jésus dans tout ce qui m'appartient, dans tout ce qui m'appartient, dans tout ce qui m'appartient. Je libère le sang, 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 je libère le sang au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ,
Au nom de Jésus-Christ, le sang de l'alliance, le sang de Jésus, le sang qui crie, plus que le sang du juste Abel, le sang sans tache maintenant, plaide dans ma faveur, plaide dans ma faveur. Je ne suis plus sous la condamnation, je ne suis plus sous la condamnation, je ne suis plus sous la condamnation de la mort. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, je suis guéri. Continue à prier, continue à proclamer, je suis guéri, je suis libéré, je suis affranchi, je suis restauré, ma santé est guérie, ma santé est guérie, mon âme est délivrée, mon âme est délivrée de l'envoûtement, des attaques, des oppressions, mon âme est délivrée des maladies, des mauvais sorts, mon âme est guérie, mon âme est guérie, mon âme est guérie de toutes les attaques de Satan. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Satan, tu es vaincu. Sorcier, tu es vaincu. Démon, tu es vaincu. Jésus t'a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. L'œuvre du malin, l'œuvre des ténèbres, tombe maintenant. Tombe maintenant. Je suis guéri. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis restauré. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai mon travail. J'ai mon argent. J'ai mon mariage. Je suis guéri de ma santé. Je suis affranchi. Continue à prier. Continue à prier. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Proclame de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. Déclare de bonnes choses. Récupère ton intelligence. Récupère ta sagesse. Récupère tes facultés. Récupère tes potentiels. Tout ce que le diable a volé. Reprends ça. Reprends ça. Tape les mains. Commence à reprendre. Reprends ce que tu avais perdu. Rama Shende Rababa. Ekebra Sanda Rababa. Rokoba Shende Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour notre église. Nous allons détruire. Nous allons couper en morceaux l'esprit de serpent qui attaque, qui combat l'église. Nous allons le tailler en pièces. Tous les principautés, tous les hôtels bâtis au nom de cette église. La parole de Dieu est un marteau qui brise tous les rochers. De la même manière que Dieu a dit à Gédéon, lève-toi de nuit et démolis les hôtels. Nous allons démolir tous les hôtels tout autour de cette église. Ceux qui combattent la croissance, ceux qui combattent les bénédictions des gens, nous allons les détruire. Maintenant, l'esprit des serpents, tu prends l'épée qui est la parole de Dieu, tu les tailles en pièces au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Continue à taper les mains, je prie. Père, il est écrit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends l'épée, je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Je tue le serpent. Je tue le serpent. Je tue le serpent. Tout esprit de serpent qui a combattu longtemps, qui a résisté longtemps, l'esprit de cobra, anaconda, je le détruis. Je le détruis. Le démon de vipère, je te taille en pièces. Je te taille en morceaux. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, je te taille en morceaux. Je te taille en morceaux. Continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, je taille en morceaux. Je prends le marteau. Je prends le marteau qui est la parole de Dieu. Je brise, je démolis tous les hôtels autour de mon ministère. Tous les hôtels autour de l'église. Je brise, je démolis. Je détruis cette année. Je démolis tout ce qui a été bâti par des sorciers, des limitations. Je brise les limitations autour de mon ministère, autour de l'église. Je brise toute muraille érigée par le monde des ténèbres. Je brise, je croule, je taille en morceaux, je renverse, je renverse, je renverse maintenant que tous les esprits de l'air, tous les esprits de l'air, tous les esprits de l'air, maintenant vous êtes écroulés, vous êtes vaincus. La puissance du nom de Jésus-Christ s'élève au-dessus de votre tête. La parole de Dieu déclare
Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus, tous genoux dans le ciel, tous genoux dans le ciel. Maintenant, je parle à tout esprit qui est dans les airs. Je commande à tout esprit qui est dans les airs. Je détruis votre existence. Je détruis maintenant votre existence maintenant. Je bombarde. Je détruis maintenant toutes les ouvertures fermées. Toutes les filets posés, imposés sur l'église pour combattre la bénédiction des enfants de Dieu. Je les brise. Je les brise. La parole de Dieu déclare, porte éternelle, élevez volonto, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. J'appelle la gloire de Dieu dans cette église, j'appelle la gloire de Dieu dans mon église, j'appelle la gloire de Dieu. Je lève le trône de Jésus-Christ, je lève le trône de Jésus-Christ en ce lieu, Jésus-Christ est Seigneur, en ce lieu, Jésus-Christ est Seigneur, en ce lieu, le Saint-Esprit est Seigneur, en ce lieu, le Saint-Esprit gouverne, en ce lieu, le Saint-Esprit gouverne, en ce lieu, le Seigneur Jésus est roi, en ce lieu, le Seigneur Jésus est roi, en ce lieu, le Saint-Esprit gouverne, le Saint-Esprit gouverne au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'envoûtement, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de l'enchantement. Le Saint-Esprit gouverne. Le Saint-Esprit gouverne. La gloire de Dieu est établie. La gloire de Dieu est établie dans l'immeuble. La gloire de Dieu est établie dans l'immeuble. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Avec tes agents, vous êtes des menteurs. Que la gloire de Dieu s'élève contre vous. La gloire de Dieu s'élève maintenant. Le Saint-Esprit gouverne. Le Saint-Esprit gouverne dans ma vie, dans la vie de l'église. Le Saint-Esprit gouverne. Le Saint-Esprit gouverne. L'autorité de Jésus-Christ est restaurée en ce lieu, est restaurée dans le cœur des gens, est restaurée dans nos maisons, est restaurée dans nos foyers, est restaurée dans le corps des gens, est restaurée dans nos cœurs. L'autorité de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende sur toi comme un feu. Que la gloire de Dieu descende sur toi comme un feu. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie comme un feu. Au nom de Jésus-Christ. Sharebo sataraba. Ekabra sandara baba. Rekaba sandara baba. Rekeba sanda brusetera baba. Yokobra sandara baba. Rekebra sandara. Gouverne. Gouverne, Saint-Esprit. Gouverne maintenant. Gouverne maintenant. Gouverne maintenant dans le cœur des gens. Gouverne maintenant dans nos âmes. Contrôle ces lieux. Elle est à toi. Gouverne. Que le ciel soit ouvert maintenant. Que le ciel soit ouvert. Tout problème est solutionné maintenant. Tout problème en ce lieu est solutionné. Tout problème en ce lieu est solutionné maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gouverne dans nos maisons. Gouverne dans nos maisons. Que l'atmosphère dans nos maisons change. Le tempérament de nos maisons change. Les vents maintenant dans nos maisons changent. Pliez vos bagages, partez. Quittez nos maisons maintenant. Quittez nos maisons maintenant. À l'immédiat. Pliez vos bagages. Allez-vous-en dans les lézarides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gouverne dans la vie de tous les enfants ici présents, Seigneur.
Prends le contrôle de l'esprit des enfants, Père. Prends le contrôle, que ta main touche tous les enfants. Que la puissance du Saint-Esprit se saisisse des enfants. Restaure leur âme. Tous les esprits éparpillés, je les ramène en ces lieux à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Demain, ce sera notre clôture. Amen. Ce sera notre clôture demain. Viens sceller cette prière avec une offrande aux yeux de Dieu. Ce que je vais mettre entre tes mains. Viens sceller ce programme. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et demain, nous allons prier en état de jeûne. Nous allons ouvrir après la prière. Amen. Nous serons en jeûne demain. Retrouvez ici. Plus tard, 18h30 comme d'habitude. Et nous allons commencer notre prière. Vous avez vu que ce programme, même le chantre, c'est-à-dire on n'a vraiment pas besoin que vous restez seulement à chanter. Non, mais on veut que tout le monde puisse appliquer la prière. Amen. Donc c'est important. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, un chantre qui ne prie pas, sera un chantre ordinaire. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin, au terme de notre culte. Nous allons nous tenir debout. Je vais clôturer la prière. Tendre Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu as fait cet après-midi. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Merci pour la gloire qui nous environne, qui nous enveloppe encore, Seigneur. Merci pour le miracle et les délivrances qui viennent d'être opérées. Merci, Seigneur, pour la gouvernance du Saint-Esprit dans nos vies, dans cette église, dans nos maisons. Nous te rendons toute la gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle à venir, dans le siècle présent. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Que la gloire te revienne. Au nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain. Amen. Nous nous retrouvons demain pour la clôture de notre programme. Ne manquez pas, venez à l'heure. Comme je dis, préparez une bonne offrande pour sceller, comme Gédéon qui a dit à l'ange, si tu as vu Dieu, ne laisse pas l'ange se retourner comme ça. Viens sceller cette prière avec une offrande. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.